Non mais guys, vous allez trouver ça vraiment ridicule ce que je vais vous dire. Et c'est pour ça, genre c'est un peu... je vous explique. En fait, il faut savoir que moi j'ai été une slave de l'IA pendant très longtemps. Genre l'année dernière, en deuxième année de licence, j'ai commencé à pas mal l'utiliser et tout. Et du coup, j'avoue, je suis honnête avec vous, il y a plein de trucs que je pensais ne plus savoir faire et que j'avais la flemme de faire, genre de travailler, genre tous mes devoirs, je les faisais tout le temps avec ChatGPT, tout vraiment, c'était très grave. Moi, je ne dis pas de faire ça, je me dénonce moi-même ce que je faisais. Mais du coup, là, je suis trop fière de moi et vous allez dire, mais c'est le minimum. Et je suis d'accord avec vous, sauf que du coup, ça fait 1 an que je faisais plus même ce minimum. Je viens de rédiger un putain de texte en anglais, toute seule, par my own traduction en plus, genre c'est moi, j'ai tout traduit, j'ai utilisé DeepL pour certains mots, mais j'ai traduit aucune phrase, j'ai tout fait par moi-même, et c'est une folie que j'en vienne à ce point-là, d'être fière de moi, de faire un truc aussi basic, alors que c'est le minimum, genre normalement je ne dois pas utiliser l'IA au point d'oublier que je suis capable de faire ce genre de truc, mais je suis trop fière de moi, je suis trop contente, genre, et du coup ça me fait plaisir, parce que je pense que j'ai pris un step back par rapport à l'IA, et vraiment c'est incroyable, l'IA, j'ai tellement de trucs à dire dessus. Parce que du coup, comme je vous dis, j'étais une slave de l'IA. Et l'année dernière, je me rappelle, j'avais fait un TikTok. Comment, en gros, faire en sorte que ChatGPT t'aide à développer tes personnages. Et au début, je voyais pas le problème. Genre, j'étais en mode, c'est moi, je donne des idées, c'est lui qui m'améliore le truc. Mais non, en fait, tu peux pas faire de l'écriture avec l'IA. L'écriture, justement, tout ce qui est compliqué à développer, etc., même tout ce que tu ne développes pas avec ton cerveau, ça ne fait plus partie de toi. Et l'écriture, ça fait partie de toi, c'est ton imagination, c'est comme ça que je trouve les idées. Et je m'en veux de fou pour cette vidéo. Je pense que je ferai d'ailleurs une vidéo sur TikTok, my take sur l'IA, parce que je me sens trop mal. Je me dis, il y a des gens qui se rappellent de ça, ils voient ma tête, ils disent, ah mais elle, c'est la meuf qui écrit avec de l'IA. Je n'écris pas avec de l'IA. Je n'écris pas avec de l'IA, je vous jure. Mais du coup, je suis trop contente, j'ai terminé mes devoirs. Je vais tout mettre dans Grammarly pour que Grammarly me corrige mon texte. C'est un correcteur en anglais. Et tout est bon dans le cochon en fait. For so long that I didn't think to ask you where you'd gone. So where'd you go? Attends la vidéo. And you said you said you said my heart is changing, my soul's changing, my heart and my heart, that my life has changed, that this town is changing, you had none, that the world has changed. Don't you find it strange that you just went ahead and carried on? You know I'd say the last time I drank I was face down, passed out there in your lawn. Are we all just close to you now? Guys, je vais au concert de PLK vendredi. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. En fait, au début, je voulais pas y aller parce que moi, Polak, j'étais une énorme fan de lui au moment de la sortie de Mental. Genre vraiment, cet album, il a révolutionné toute ma vie. Et du coup, depuis, j'ai pas vraiment écouté. Genre, j'écoute les feats qui sont connus et tout, mais c'est tout. Donc, je voulais pas parce que, je sais pas, moi, j'aime bien au concert connaître les musiques, quoi. Mais en vrai, j'ai réfléchi. Je rencontre des Français que j'aime trop, qui me disent qu'ils y vont depuis quelques jours. J'étais en mode, ok. Donc, du coup, j'ai chauffé et on y va vendredi. Donc, je suis très contente. Mais ce n'était pas pour ça que je venais vous voir. Parce que j'ai les sujets de 3 de mes travaux du semestre. Donc, je voulais un peu qu'on en parle et surtout que je les mette sur Notion pour commencer un peu à me faire une to-do list de qu'est-ce que je dois faire pour genre chaque travaux. Il y en a un où j'ai pas de date encore, mais en fait, j'ai envie de le faire le plus rapidement possible. On va tout d'abord, le premier, c'est un essai. Non, le premier, c'est un exposé dans ma matière Cyber Security and Social Media in Asia. Mon sujet, c'est en gros l'usage des réseaux sociaux par les talibans en Afghanistan, du coup. Donc ça va être très cool. Et il faut que je fasse un exposé dessus le 21 avril. Et j'ai jusqu'au 21 juin pour rédiger un essai de 5 pages. Mais en vrai, je vais faire les deux
les deux le plus rapprochés possible, mais du coup exposé sur social media by Taliban, je sais plus comment il s'appelle, le truc un peu la honte finalement. Ensuite j'ai l'essai qui va avec. Et ensuite, j'ai une matière qui s'appelle Whoever saves one life saves the world entire. C'est une citation de la liste de Schindler. Et on a une présentation orale à faire. C'est facultatif, mais moi j'ai envie de le faire parce que je kiffe ce cours et on parle beaucoup avec le prof. Donc, dans tous les cas, autant le faire. Et du coup, je vais faire mon exposé sur Claude Lanzmann. Je crois que c'est son blaze. En gros, c'est le monsieur qui a popularisé l'utilisation du mot de la Shoah. Parce qu'on parle beaucoup du coup de quel mot utiliser pour parler de quoi, vous voyez. Et ça, en vrai, j'adore qu'on m'apprenne un peu les terminologies, l'épistémologie et tout des mots, genre ça m'intéresse vraiment. Et du coup, n'utilisez pas le mot holocauste, utilisez le mot Shoah. Et vous savez quoi, tant qu'on y est, je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi ça m'intéresse. Holocauste en grec, ça signifie en gros sacrifié par le feu. Donc il y a l'idée de sacrifice, ce qui factuellement n'était pas le cas durant la Shoah. Les millions de juifs qui sont morts, d'homosexuels, de roumains ou quoi, ils sont morts, tués quoi. Et en plus, factuellement, il y en a peu en réalité qui ont été tués par le feu. Donc c'est même pas un mot qui est très utilisable. Il a été popularisé par un survivant de la Shoah qui l'avait utilisé, mais lui-même est revenu sur ses paroles après en disant qu'en vrai, enfin, il était dégoûté d'avoir popularisé ce mot parce que c'était pas le bon. Mais du coup, Shoah, c'est un mot hébreu qui signifie catastrophe. Moi, je trouve que c'est mieux l'utiliser parce que factuellement, ce qui s'est produit, c'est une catastrophe. Ça aurait jamais dû arriver. Du coup, le mot Shoah, c'est Claude Lanzmann. Pourquoi je fais que dire Charles de Pierre? Claude qui l'a popularisé en publiant un film de 11 heures durant lequel il interviewait en Pologne des gens qui ont participé à la Shoah, des survivants, des victimes, des témoins. Et mon prof, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, parce que du coup ce mec est français, et mon prof il aime beaucoup nous faire parler de son sujet, mais dans le cadre de nos pays, vu qu'on est tous des étudiants Erasmus. Donc c'est super, et du coup je vais faire un exposé, c'est entre 15 minutes et 1 heure, sur du coup Charles Lanzmann, il ne s'appelle toujours pas Charles, hein, Claude, sur le film du coup de la Shoah. Voilà. Donc on a ces 3 trucs à faire. Et alors, l'exposé, je vais le faire en premier. Déjà, dans la to-do list, on va mettre envoyer un mail au prof pour vérifier qu'il est d'accord avec le sujet. Ensuite, regarder des vidéos YouTube sur le sujet. Lire la page Wikipédia du monsieur pour avoir une idée d'ensemble. Regarder des extraits du film. Chercher des articles universitaires en français et en anglais. Et ensuite faire un diaporama. Bon, je vais pas tout faire avec vous parce que c'est chiant et que vous en battez les couilles, mais du coup voilà, tout ça pour dire que j'ai enfin quelques-uns de mes assignments. Ça me rend très heureuse parce que du coup je vais enfin pouvoir commencer à travailler et me libérer pour le mois de juin pour être en vacances le plus tôt possible. Donc voilà, là ce soir je sors avec des internationaux, des copains internationaux à moi, enfin des copines internationales. Je sais pas pourquoi j'ai fait genre il y avait des garçons, pas du tout comme vous en doutez, MDR. Ouais. Attends, Bastien, c'était bizarre parce que tu vois, si tu marches là où il y a des millions. Wszystko nie są tacy, robią zarma. Po co ci dieny, młodo, jak ty jesteś sandał. Nie wychowajcie blok, to widać po co kłamać. Mają do zabicia. Dużo pozdrowu, ale są jak taki pamoko. Spoza edurko. C'est toi la plus belle, ton nom dans chacun de ton Guys, je viens de rentrer du concert de PLK, c'était trop bien. C'est mon 3e concert de rap français de ma vie, Big Flo, Oli, PNL et PLK. Et je veux en faire tous les jours. Je sais pas si vous le savez, mais je suis une énorme genre pop girly. Bah du coup, si vous le savez, parce qu'à chaque fois je vous parle, j'ai soit le t-shirt de Taylor Swift, soit j'ai le gilet de Sabrina, soit là j'ai le t-shirt de Tek McRae. Enfin bref, je vais à des concerts tout le temps, j'ai de la merch de partout et tout. Mais le rap français, ça fait genre 3, ça fait depuis 2020, ça fait depuis 2021 que je me suis pas mal déconnectée du rap français et que j'écoute que de la pop anglophone en vrai. Et je kiffe la pop anglophone et je kiffe le rap français. Et du coup, c'est la première fois en tant qu'adulte que je vais à un concert de rap français, c'était trop bien les gars. Et c'est trop drôle parce que juste avant que la première partie commence, il y a mon prof qui m'a envoyé un message privé sur Teams en me disant genre dire c'était là et il m'a envoyé une vidéo
par rapport à mon sujet d'exposé. Déjà, c'est trop gentil de faire ça. Et en plus, genre, la première partie, elle a commencé, j'étais en mode thank you for your help et tout machin. J'étais en train de leur raconter toute ma vie. Je te demandais est-ce que je peux faire ma présentation le 25 mars. Et je crois qu'il m'a pas répondu d'ailleurs, mais il était 19h30, je crois. C'est trop marrant, un vendredi à 19h30, mon prof qui m'envoie un message. J'espère que vous avez kiffé un peu les extraits que je vous ai mis. Là, du coup, c'est enfin le week-end. Demain, on va sûrement sortir avec les Erasmus. Je vous montrerai ça. W budynku wykryto zagrożenie. Pomieszczenie, w którym się Państwo znajdują, jest... Vas-y, vas-y. Chez moi à 14h30, je me suis levée à midi alors que mon alarme était à 11h, ça n'a aucun sens ce qui s'est passé. Hier, nous sommes sortis au tandem, c'était très cool. J'ai eu 2 interactions trop cheloues. Déjà, je me suis embrouillée avec un mec qui venait des États-Unis parce qu'en fait, j'étais en train de le rage bait, mais genre, j'ai rigolé en lui demandant qu'est-ce qu'il pense de Donald Trump. Le mec, il a pété un câble. Non, mais lui, il est vraiment fou. Mais que je ne le recroise pas une autre soirée, je vous mens pas parce que ça va mal finir. Et on était au KFC en train de boire notre putain de peanut butter milkshake. Quand il y a un mec qui vient nous voir, qui commence à nous parler, et vas-y, je capte qu'il vient pour draguer une de nous, tu vois, mais on était 6, wesh, donc ça peut être n'importe qui. Et il finit par aller voir une de mes copines, et il fait, oh, genre en mode, je lui dis, t'es celle qui ressemble le plus à une Française et tout. Je me demandais, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? On était là en mode, she's in a relationship. J'étais en mode, we are all in a relationship. Et il est parti, genre, immédiatement, le frère. C'était hilarant quand même, c'était un peu marrant, wesh. Les gars, je vais pleurer, vous savez pas à quel point j'aime la merde.